Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe de monde d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. On commence par les animés, c'est Stalas qui va nous parler de Onmyoji. Onmyoji. J'ai dit comme il fallait. Non, c'est Onmyoji. 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 Ah, Ça se trouve, je vous prononce mal aussi, hein, mais moi j'ai toujours prononcé. Ah bon, bah Onmyoji. voilà, parce que pourquoi tu me fais chier là? Parce que j'adore te faire chier. Ah, c'est pour ça, ok, d'accord. c'est son but dans la vie. Non, c'est ma raison d'être. Ouais, c'est pareil. C'est pas faux. Et bah, Onmyoji. Et donc, petit animé tranquille cette semaine, enfin ce trimestre plutôt, dirons-nous. Donc Onmyoji, c'est un. Alors le titre complet c'est quoi déjà? Onmyoji, celui qui parle aux démons, je crois. C'est ça, celui qui parle aux démons. Dans son titre complet d'animé. Je crois que c'est une adaptation de manga qui est sortie en 94 ou 97, j'ai un doute. Ouais. Ah ouais, 40 ans quoi. Donc ça fait un petit bout de temps, c'est pour ça que j'ai dit que je voulais trouver les mangas, et après j'ai vu l'année de sortie, j'ai fait Et après, bon bah je vais pas le lire. Voilà, ceux qui cherchent des vieux mangas sauront pourquoi je vais pas le chercher. Donc qui est sorti, je sais pas quand sur Netflix, l'année dernière je crois, non, il y a 2 ans. Ah si, je l'ai là, 28 novembre 2023, voilà. Au Japon. L'animé. Donc c'est un animé qui vont nous plonger dans l'univers du Japon, encore une fois, médiéval, encore une fois. Il y a beaucoup de choses au Japon médiéval quand même. Il s'est passé beaucoup de choses au Japon. Ouais, c'est une période très riche chez eux. Ouais, là je sais pas exactement quand c'est. Faudrait qu'on regarde sur la vie du personnage principal, qui est un personnage à la limite de la légende, du mythe et du, à la limite légende, folklore, mythe et réalité. Si un gars c'est un monsieur, c'est un Onmyoji qui s'appelle Abe no Seimei. À tes souhaits. Voilà, donc normalement quand on a un peu de culture, on voit à peu près qui c'est. Et Ah, pour j'avais ceux pas de qui- culture. et pour ceux qui s'y connaissent pas, bah dans la spiritualité, on va dire entre gros guillemets, du Japon médiéval, il y a d'un côté les miko, donc c'est des prêtresses, hein, tout simplement, qui vont prier différents dieux, hein, voilà, notamment le culte le plus répandu au Japon, je crois même encore actuel, c'est le shintoïsme, qui prient je sais plus quel dieu, j'ai perdu son nom, bref, on s'en fout. Et de l'autre côté, il y a des religieux, vraiment entre gros guillemets, en tout cas spirituels et basés sur la scientifique, qui sont les Onmyoji. Donc c'est des hommes, c'est que des hommes d'ailleurs, qui étudiaient tout simplement les plantes, les insectes, les animaux, les hommes, comment ça s'appelle, l'astronomie. Tout ça pour faire des prédictions, un peu comme Nostradamus, ou alors qui utilisaient ce savoir pour combattre les démons de l'époque, les Oni, tout ça, les fantômes, etc. Donc pour faire des exorcismes. En ce moment, il y a 2 trucs qui sont bien cool pour voir un petit peu à quoi peut ressembler un Onmyoji, même si c'est très, comment on pourrait le dire, romancé. Hein, pour ne pas utiliser d'autres termes que je ne revienne pas de toute façon. Bah, il y a Onmyoji, celui qui parle aux démons, qui est assez cool puisqu'il se laisse regarder en 23 épisodes, à peu près 25 minutes chacun, sans les génériques. Tranquille. Donc ça va, ça se regarde tranquille. Et l'autre, c'est Twin Star Exorcist, qui est encore en cours de parution. Donc lui, je peux le trouver sans problème. Donc voilà, dans Twin Star Exorcist, on suit alors je vais pas trop spoiler. On suit 2 enfants qui sont pas victimes, mais qui font l'objet d'une prédiction. La prédiction dit que ces 2 enfants vont se marier et vont avoir un enfant qui est le Miko, je crois, son nom, qui est l'Onmyoji qui sera l'Onmyoji le plus puissant et qui réussira à purifier le Japon de toutes les souillures. Voilà. Donc ça, c'est Twin Star Exorcist. Mais dans Onmyoji, le but, c'est de suivre Abe no Seimei qui va
qui est un homme Yonji très excentrique, dirons-nous, très solitaire. Il répond pas à tout le monde. D'ailleurs, le gars est capable de dire de parler de l'empereur du Japon, qui était quand même considéré comme une divinité à ce moment-là, en disant bah, l'autre là. Pas mal. Voilà, hein. Donc c'est pas mal, effectivement. Il se bouge pas dans le cul des vaches, comme on dit. Je suis pas sûr que ça se dise en fait. Et lui, jusqu'au jour où un seigneur de la cour va venir le voir pour une mission d'exorcisme, car une charrette traverse la capitale en direction du palais impérial. Et manque de bol, il y a un soir, il y a un seigneur qui a voulu un petit peu faire le malin et qui s'est retrouvé, alors pas possédé, mais empoisonné par ce démon. Du coup, ce personnage-là, qui s'appelle Hiromasa, va voir l'abbé Noseme pour lui donner la mission d'exorciser ce démon. Il va réussir finalement à le convaincre, dans une scène assez drôle d'ailleurs. Enfin, la présentation des deux personnages est très drôle. Ça permet aussi alors je vous laisserai regarder, et du coup ça permet aussi de montrer, de voir les pouvoirs de Semei. Et suite à ça, la cour, à chaque fois qu'il va y avoir un problème d'exorcisme, va dire à Hiromasa de C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. c'est une très belle ville, Hiroshima, je vois presque de quoi vous parlez. Donc Hiromasa d'aller à la rencontre de l'abbé, aller à la rencontre de Abbé pour réussir des missions d'exorcisme. Il n'y a pas extrêmement de fil rouge de prévu, c'est vraiment juste des exorcismes qu'on pourrait couper un à un, Okay. mais qui va permettre quand même de créer un lien entre Hiromasa, qui est... je suis quasiment sûr qu'il ne s'appelle pas Hiromasa, non, le personnage en vert. Il est tout le temps en vert. La prochaine fois, prépare tes les noms de personnages. Non, mais je crois qu'il s'appelle Hiromasa, mais c'est le début que j'ai plus. Minato no Hiromasa, je crois, un truc comme ça. Bref, ces deux-là vont se rencontrer. Le Hiromasa est très humain, alors que Abe no Seimei, il a été mis de côté toute sa vie parce que c'est l'enfant du renard, voilà. Donc voilà. Donc Abe va finalement commencer à s'ouvrir au monde extérieur. Hiromasa, lui, va lui permettre de s'ouvrir au monde extérieur et à s'ouvrir à la spiritualité. Et je peux pas en dire beaucoup plus parce que sinon je vous défonce les 4 derniers épisodes. Bon, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Voilà, ce qui est déjà bien, ouais. Non, franchement, très bon animé. Cool. Ok, l'animation, l'animation elle a l'air jolie de toute façon. Ouais. L'animation, vous la voyez passer, je pense, en fond là actuellement. C'est vraiment pas mauvais, hein. En soi. Qu'on a vu, ça avait l'air beau, ouais. Je revois des trucs et du coup, je vais me permettre de dire aussi, les démons que vous voyez là à l'écran, c'est des humains. Hein. D'accord. Des fantômes ou des humains. Mais voilà, dans ce manga-là, on ne dit pas que les démons, c'est des forces de la nature qui se créent n'importe comment. On dit bien que c'est des humains qui finissent par transformer parce qu'ils ont de la jalousie, de la cupidité, ils sont morts avec un fort ressentiment, etc. Ok. Il n'y a pas que des méchants démons d'ailleurs aussi. Des gentils démons. Il y a des démons qui sont pas mauvais pour sont pas mauvais pour les humains. Ils vont pas attaquer les humains. D'accord. Il y en a un par exemple qui fait de la poésie. Ok. Pourquoi pas. Voilà, il attaque pas les humains, mais il fait de la poésie. Et de la belle poésie en plus, d'après l'animé. Une petite note 8 sur 10 8 sur 10. C'est pas mal. Sympa. Je suis pas sûr que je le regarderai celui-là. Voilà, c'est pas comme un Dragon Ball qui est un truc de cœur, c'est pas comme un... Qu'est-ce que j'ai bien aimé dernièrement. C'est pas un Yu-Gi-Oh non plus, c'est un bon truc de cœur, Saint Seiya, etc. Dragon Ball Daima, il n'est pas encore fini, donc pour le moment je le classe pas, même si j'étais très hypé.
Mais ouais, c'est un bon. Ça va être un bon animé. Enfin, c'est un bon animé. J'espère qu'il y aura une saison 2, mais. Mais voilà. Pour le moment, On c'est verra, pas on mal. verra. Vu qu'il est déjà sorti. Mais j'avoue, il y a peut-être pas mal de tomes à adapter. Non, il y en a 13. Ça va vite. Ouais, deux saisons peut-être. Enfin, Trois, de ce que j'ai vu, il y en a 13. Pas de bonheur. Et merci Stalas.